C'était mercredi 27 septembre, et de grands noms du cinéma, de la télé, de la musique et même du sport étaient présents pour découvrir la première de Ruy Blas. Le chef-d'œuvre de Victor Hugo, remis à jour par Jacques Weber, avec Cadmerade et lui-même, a conquis le public du théâtre Marigny. Est une des pièces qui marque cette rentrée. Au théâtre Marigny se joue Ruy Blas, pièce de Victor Hugo que l'on ne présente plus, depuis ce mercredi 27 septembre et ce jusqu'au 31 décembre 2023. À l'affiche de cette mise en scène de Jacques Weber lui-même mais aussi Cadmerade, un choix plutôt inattendu pour une pièce aussi classique. Mais est une toute nouvelle version de Ruy Blas qui est offerte au public du théâtre Marigny. Mercredi 27 septembre, purepeople.com a pu assister à la première. L'occasion pour nous de partager à la suite de la pièce un cocktail privé avec Cadmerade, son épouse Julia Vignali et ses fidèles amis Florent Pagny et Azucena. Mais pas que. Et pour vous découvrir un peu plus sur cette version moderne et surprenante du classique de Victor Hugo et sur les coulisses de cette soirée privée. Tout d'abord remontons le temps au XVIIe siècle, et entrons dans la plus grande intimité de la cour d'Espagne. Est là que se situe Ruy Blas, nom du laquais du célèbre marquis Don Salluste, incarné par le grand Jacques Weber. Est lui qui ouvre le bal, à peine les rideaux relevés, expliquant à quel point il en veut à la reine de l'avoir disgracié. Il va alors avoir besoin de l'aide de son cousin, le comte Don César, et est là que Cadmerade entre en scène. S'il peut s'avérer surprenant et déroutant de voir l'acteur dans une telle œuvre classique, il s'intègre parfaitement au décor et au reste du casting. Très drôle dans ce personnage de Don César qui refuse de vivre selon les lois que la noblesse lui impose et préfère se déguiser en rebelle, volant tout ce qu'il peut aux plus riches. À peine entré sur la scène, le comédien apporte un rythme inattendu mais très plaisant. Don César va néanmoins refuser d'apporter son aide à son machiavélique de cousin. Don Salluste va alors se rabattre sur son laquais Ruy Blas, un jeune rebelle issu du peuple, qui va donc usurper l'identité de Don César et devoir de séduire la reine. Une reine qui est loin de laisser insensible ce romantique Ruy Blas, brillamment incarné par le jeune Basile Lary, qui s'empare tout au long de la pièce de la scène de son énergie et sa justesse. Charmant, il va alors faire succomber la reine, jouée par Stéphane Caillard, jusqu'à devenir son premier ministre. Ruy Blas va alors se retrouver au milieu d'une redoutable intrigue mêlant le pouvoir, l'amour, la machination et la perversion. Ce chef-d'œuvre intemporel est servi par une distribution d'exception, mais aussi une mise en scène moderne, mêlant costumes somptueux, musique envoûtante et chorégraphie contemporaine. Bref, un Ruy Blas, certes toujours classique et écrit en alexandrin, mais comme vous ne l'avez encore jamais vu. Cadmerade et Julia Vignali, une complicité qui saute aux yeux après avoir découvert ce spectacle dans l'enceinte du somptueux théâtre Marigny, au cœur du triangle d'or parisien, Pure People. Comme a pu échanger sur la pièce avec le casting, ainsi que tous ceux qui ont pu travailler dessus. Et pour cette première, Cadmerade a naturellement pu compter sur le soutien aux premières loges de sa femme Julia Vignali. La talentueuse et ravissante animatrice était très en beauté et ne pouvait cacher sa complicité avec son époux, très convoité lors de ce cocktail privé. Lunettes de soleil sur le nez, l'acteur de Pamela Rose déambulait dans la soirée, répondant à toutes les sollicitations et retrouvait avec bonheur dès qu'il le pouvait la présence de son épouse. Florent Pagny en forme, Azucena éternel soutien mais pas seulement, puisque Cadmerade a aussi reçu la précieuse visite de son meilleur ami Florent Pagny, venu avec son épouse Azucena assister à la première de Ruy Blas.
Touché par un cancer du poumon depuis 2021, le coach de The Voice combat depuis la maladie, en suivant notamment un protocole de chimiothérapie. Véritable guerrier, il est apparu ce soir-là très en forme, souriant et ne manquant pas d'énergie. Ses cheveux ont repoussé et celui qui avait choisi Kad Merad pour témoin de son mariage ne pouvait manquer tel événement. Tellement en forme, que l'artiste ne cesse pas refuser de s'emparer de tout un plateau de petits fours pour faire profiter ses amis. Toujours à ses côtés, sa plus fidèle alliée Azucena était comme toujours très élégante. Entre deux coupes de champagne et deux petits fours, on a également pu croiser Olivier Barou. L'ex-acolyte de Kad Merad était venu en compagnie de ses deux enfants Enya et Boris Barou, qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Également présent lors de cette soirée organisée par Fimalac, le producteur Richard Kaya, qui a partagé un temps la vie de Sophie Marceau. Ce dernier, qui est derrière la retour de la comédienne au théâtre, dans l'excellente pièce La Note, a pu échanger avec quelques proches, notamment l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, lui aussi présent à cette très belle soirée.